Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour, je suis Souleymane Sidibé. C'est un plaisir d'intervenir à nouveau dans la chaîne de Nouril Mutalsam TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma formation, de mon parcours professionnel, ainsi que de mon occupation professionnelle actuelle. Après un parcours en école primaire, au secondaire et au lycée, j'ai obtenu mon baccalauréat S3. J'ai ensuite intégré l'école supérieure polytechnique de Dakar pour y suivre la formation de technicien supérieur en mécanique et automatique. Après l'obtention de ce diplôme au bout de 2 ans, j'ai été admis dans une grande école d'ingénieurs française nommée l'Institut national des sciences appliquées pour y suivre la formation d'ingénieur en mécatronique. La mécatronique, c'est une spécialité qui allie les techniques du génie mécanique, du génie électronique, du génie logiciel et du génie automatique. Donc c'est ainsi que j'ai eu des cours conjointement avec ces génies-là dans leur matière dominante. Après, on avait des projets de spécialisation en mécatronique, donc qui touchent la robotique, les lignes de production automatisées, l'électronique, donc l'électronique de commande aussi, l'électronique numérique, les cartes, la conception de cartes, ainsi de suite. Avant la fin du cycle et avant l'obtention du diplôme d'ingénieur, il fallait faire un projet de fin d'études. Le projet de fin d'études permettait à l'élève ingénieur de prouver sa capacité à mener à bien des projets complexes. Donc c'est ainsi que j'ai fait mon projet de fin d'études à Montréal, dans un laboratoire nommé l'ARCAS, est spécialisé dans l'aérodynamique et les systèmes de commande des systèmes avioniques. Mon projet se faisait sur la base d'une optimisation d'un logiciel. Donc, le logiciel était intégré dans un système avionique qu'on nomme le FMS, le Flight Management System. Et ce système-là permet aux pilotes de pouvoir calculer des trajectoires optimales de vol. Donc, un pilote, par exemple, qui veut quitter Montréal pour aller à Paris, entre les données du vol dans le FMS, et le FMS lui prédit une route optimale qui tient compte de la météo, mais qui tient compte aussi de l'économie de carburant. Donc j'ai proposé durant ce projet-là une méthode basée sur la programmation dynamique. Donc la programmation dynamique, c'est une méthode algorithmique qui permet en fait de prendre un problème complexe, de le subdiviser en sous-problèmes et de résoudre les sous-problèmes avec des liens jusqu'à résoudre le problème entier. Après la validation de mon projet de fin d'études et l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en mécatronique, j'ai voulu continuer à approfondir mes connaissances des systèmes avioniques. C'est pour cela que je me suis inscrit à l'école de technologie supérieure de Montréal, où j'ai suivi la maîtrise en GPA, génie de la production automatisée. Donc, au bout de 2 ans et après réussite
de cette formation et l'obtention de ce diplôme, j'ai commencé à travailler dans l'industrie aéronautique. Durant mon parcours professionnel, j'ai eu naturellement la chance de mettre en pratique les connaissances et les techniques que j'ai pu acquérir en école d'ingénieur, mais aussi en cycle de maîtrise. Donc j'ai commencé à travailler pour une société spécialisée dans la certification de logiciels d'aéronef en tant que spécialiste de systèmes avioniques. Mes responsabilités consistaient à valider des logiciels qui sont embarqués dans ce qu'on appelle un FADEC. Donc c'est un appareil électronique qui est installé dans les moteurs de nouvelle génération pour leur permettre de fonctionner en fonction de leur environnement. Ensuite, j'ai travaillé pour une société qui est spécialisée dans le développement de systèmes avioniques. Ils développent des GPS, d'autres composants que les pilotes utilisent pour prédire des trajectoires ou pour leur aider durant leur vol. Donc là aussi, j'ai travaillé pour valider un logiciel qui permet de calculer de manière précise les données reçues par un GPS. Donc un GPS est un récepteur de données qui proviennent de plusieurs satellites. C'est pourquoi on les appelle des systèmes multiconstellations. Donc ils reçoivent ces données-là et avec ces données, le logiciel sur lequel j'ai travaillé permet de calculer le positionnement 3D, la vitesse 3D et le temps. Et ces dernières données permettent à l'aéronef de pouvoir faire des approches de haute performance, donc des approches de précision dans les aéroports. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre société en tant que développeur logiciel. Donc, j'ai participé au développement d'un logiciel qui est installé dans les tours de contrôle, dans des équipements comme des écrans qui permettent aux contrôleurs aériens de connaître les positions des avions et pour pouvoir les guider de manière sécuritaire lors des décollages, des atterrissages, mais aussi des approches. Ils peuvent même les guider lorsque les avions sont en phase de croisière, si le trafic aérien est dense. Actuellement, comme à mes tout débuts, je travaille en tant que spécialiste de logiciels embarqués pour la même société qui est spécialisée dans la certification de logiciels embarqués dans les aéronefs. Donc ma responsabilité, c'est de mettre en place des stratégies de validation efficaces en fonction de la norme DO 178B. C'est une norme en fait qu'exigent les autorités de certification aérienne des pays où l'avion est supposé voler. Donc, ces autorités de certification sont la FAA aux États-Unis, Transport Canada au Canada, l'AESA en Europe. À la fin des travaux de validation, on produit plusieurs documents. Et ces documents-là retracent comment la validation, le développement du logiciel ont été faits en fonction toujours de cette norme-là. Et à la fin, il y a des rencontres qui sont faites entre les différentes autorités. Mais avant cela, des audits ont été faits par des délégués envoyés par les autorités de certification, donc envoyés par les différents pays. Une fois que le logiciel est certifié,
est prêt à être utilisé. Il est installé dans un système que l'on nomme le FADEC. Donc le FADEC, c'est un système électronique qui est installé dans des moteurs de dernière génération et sert à contrôler ces moteurs-là. Donc quand on parle de contrôle, c'est un contrôle total du fonctionnement. Si on prend un exemple, en fait, c'est comme si le moteur était le corps, le FADEC le cerveau et le logiciel embarqué et l'intelligence du moteur. Donc le FADEC est l'interface qui permet au logiciel de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement du moteur et en fonction de cela de prendre des décisions et de faire des calculs pour régler le régime du moteur ou bien pour faire d'autres ajustements liés au moteur. Donc en résumé, mes responsabilités touchent de la validation du logiciel à sa certification. Je remercie la chaîne Nouril Moutalsam pour l'invitation et je vous donne rendez-vous pour une autre fois, Inch'Allah. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam.